On commence avec la vidéo des Simpsons qui prévoyait dès l'an 2000 la victoire de Donald Trump. Oui, alors voilà ce qu'on nous raconte. Les Simpsons avaient anticipé la victoire du républicain il y a plus de 15 ans. Et pour le prouver, on nous montre un photomontage. À gauche, Trump en dessin animé façon Simpsons qui descend un escalator ou parle derrière un pupitre entouré de drapeaux américains. Deux scènes censées se passer en l'an 2000. Et à droite, exactement les mêmes scènes, mais dans la vraie vie, des vraies images. Et on nous dit que ça se passe en 2015. Sauf que, premier problème, les images du dessin animé ne remontent absolument pas à l'an 2000. Elles viennent d'une vidéo postée sur YouTube en juillet 2015 sur la base des vraies images de Trump sur son escalator. Ensuite, il se trouve qu'en l'an 2000, un épisode des Simpsons évoquait bien une présidence Trump. Dans le scénario, Lisa Simpson est la présidente des États-Unis et elle succède aux républicains qui auraient ruiné le pays. Sauf que il faut quand même largement relativiser le côté oracle des Simpsons, vu que Trump avait annoncé une première candidature à la Maison-Blanche en 1999. Un tox toujours avec de fausses citations attribuées à Donald Trump. Et notamment cette image partagée des dizaines de milliers de fois depuis hier soir, notamment par la chanteuse Rihanna sur son compte Instagram. On y voit Trump jeune et cette citation datée de 98 dans un entretien, nous dit-on, à People Magazine. Si je devais me présenter, je le ferais sous l'étiquette des républicains parce que ce sont les électeurs les plus idiots de tout le pays. Sauf que aucune interview de Trump dans People Magazine en 98. L'image d'illustration, elle vient d'un entretien télé diffusé en 88 et Fox News était quasiment inconnu jusqu'en l'an 2000. Des faux chants islamophobes des supporters de Trump. On hait les musulmans et les noirs, on veut récupérer notre pays, auraient chanté des supporters de Trump dans les rues de Manhattan. Voilà en tout cas ce message relayé plus de 140 000 fois sur Twitter la nuit de l'élection. À l'origine, le compte d'un certain Simon Rountree qui se présente comme un auteur freelance sur le football internationalement reconnu. Le problème, c'est que c'est surtout un faux compte Twitter lié à un site satirique qui raconte absolument n'importe quoi. Voilà, comme ça c'est dit. Merci beaucoup Antoine Krempf sur France Info.